Salut, je m'appelle Michel Labrèche puis je vous invite à regarder mon film Le Fumoir. Je vous avertis d'avance, le son et l'image ne seront pas nécessairement débiles, mais il faut que vous compreniez une chose. Ce film-là que j'ai mis sur YouTube, je l'ai fait à partir de petites séquences que j'avais filmées en 2012 pendant que je construisais mon smoker. J'ai pas la prétention avec ce film-là de vous dire comment il faut construire un smoker, je voulais juste vous montrer mon expérience à moi, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qui s'est passé au cours de la construction. J'espère que vous allez apprécier le film, j'espère que ça va vous donner des idées. Bon visionnement. Donc, j'ai regardé pas mal sur Internet qu'est-ce qui se faisait en fait fumoir. Pour le moment, je vais y aller avec un mix de offset puis de double drum. Le double drum étant deux barils superposés un par-dessus l'autre. Le premier sert de foyer et le deuxième sert de fumoir. Et l'offset, on a un mini baril qui serait sur le côté du gros baril. Le petit baril sert de caisse à feu et le gros baril sert ici de fumoir. Moi, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent parce que je me suis fait donner un foyer à bois. Il est ici sous ma toile. Je vais le placer à côté de la future mosaïque que je fais depuis 1 an. Je la recommence. Je n'étais pas satisfait de la première, donc je vais mettre ça à côté. Donc, pour le fumoir, j'utilise une base de barbecue que j'ai modifiée. Bien entendu, j'ai retiré le barbecue. J'avais fait un premier essai où est-ce que le fumoir, j'utilisais le barbecue même, mais ça n'a pas fonctionné, c'était pas assez étanche. Et je voulais le faire électrique, ça me fournissait jamais une température assez élevée. Donc, j'ai décidé de changer de tactique. J'ai retiré le barbecue. J'étais en train de modifier un petit peu la base et on va utiliser un baril de 55 litres en métal, un baril alimentaire. Je suis en train de positionner en ce moment pour voir qu'est-ce que ça donne. Je suis capable d'avoir le baril assez droit. Je vais juste vérifier, filmer pour montrer comment je l'ai placé, bien me rappeler plus tard comment que c'était positionné. Donc j'ai été couper la tablette ici, aux deux extrémités pour que le drum rentre bien, le baril. Ok, salut tout le monde. Fait que rendu à la deuxième partie de la construction de mon fumoir à viande, le smoker. Donc, le premier vidéo que j'avais fait, je vous montrais comment j'aurais voulu le faire. Malheureusement, dû au fait qu'il faut que je mette mon poêle à bois style truie en dessous du baril, il a fallu que je modifie un petit peu ma façon de faire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris deux structures différentes de barbecue qui étaient sensiblement à la même grosseur. J'ai été souder les deux planches ensemble. J'ai solidifié la structure avec des barres latérales, des barres de lit. J'ai coupé une base de lit puis j'ai soudé ça en dessous. Donc les traces de rouille que vous voyez, c'est là où est-ce que la soudure a été faite. J'ai tenté de solidifier un petit peu les deux bases ensemble en mettant d'autres planches de métal qui les maintiennent au niveau des deux structures. Et finalement, j'ai utilisé les barres des barbecues pour donner la forme. Si vous voulez, la forme verticale. Donc, ici, on a les deux fronts, si vous voulez, des barbecues que j'ai dû utiliser pour stabiliser au niveau de la longueur. Maintenant, à l'arrière, ici, on a la tablette qui va me permettre de mettre mes condiments, qui va me permettre de travailler un petit peu dessus. Donc, c'est les deux tablettes d'un des barbecues que j'ai modifié. J'ai dû couper parce que, bien entendu, c'était trop long. Ça dépassait le barbecue, donc en mettant les deux ensemble, c'était un petit peu trop long. Donc, j'ai coupé. Puis, vu que ça donnait pas exactement la même chose, ben j'ai été mettre une planche de plywood sur le dessus. Je vais essayer de mettre une peinture là, spéciale dessus qui va me permettre de la protéger. Peut-être du vernis après l'avoir peinturé, je vais vérifier. À l'avant, c'était un des côtés en fait, c'était la partie de devant de l'ancien barbecue de mes beaux-parents qui m'ont donné. Parce qu'ils en ont acheté un nouveau. Fait que moi, je l'ai mis sur le côté de mon barbecue, ce qui va me permettre, avec ici la barre de l'ancien barbecue, de venir poser mon baril de 55 litres. Donc, j'ai placé sur ma structure mon baril de 55 litres que j'ai acheté de quelqu'un à Laval. Le baril est sensiblement droit, c'est pas parfait,
mais selon les matériaux que j'avais, c'est ce que ça donne. Donc, le berry est posé sur la structure. Vous aviez vu tantôt sur les tablettes à l'avant des tiges de métal qui avaient été posées. C'est juste pour bien maintenir le berry en place. Et à l'arrière, une des barres verticales qu'il y avait sur le premier barbecue que j'ai trouvé. Je vais venir fixer le berry sur la barre à l'aide d'une vis en U que je vais passer au travers le berry. Ce qui va me permettre de le maintenir en place pendant que je l'utilise. Les lignes que vous voyez dessinées sur le berry, c'est la porte que je vais me tailler. Elle n'est pas encore parfaite, il faut que je vérifie que tout est droit. Mais je vais avoir ma poignée ciblée ici. On va ouvrir comme ça. Il va juste falloir que je puisse étanchéifier les ouvertures pour perdre le minimum de boucan. Ici à l'arrière, dans le couvercle, je vais me tailler un trou environ ici pour laisser une petite cheminée qui va laisser échapper la fumée. Et ici, comme je vous l'ai montré tantôt, on a le foyer que je vais vous montrer bientôt comment je vais le poser. Et finalement, j'ai ici les grilles de four que j'ai soudées ensemble, que je vais pouvoir mettre dans le fumoir. Ils ne sont pas tout à fait de la même longueur. La première coupe que j'avais faite n'était pas correcte. Donc, je me suis arrangé pour qu'il y ait un des côtés qui soit égal avec l'autre. Et après ça, je vais pouvoir bien l'attacher avec des vis là, dans mon baril pour quand je vais faire ma cuisson. Donc, bonjour, nouvelle étape aujourd'hui. J'ai coupé la porte hier du baril. Donc, j'ai tracé mes lignes avec un niveau pour qu'il soit le plus droit possible. Avec mon grinder là-bas. J'ai coupé ma porte qui se trouve à côté. J'avais préalablement percé les trous pour mes charnières. Avec les pentures. Les charnières de porte sont mises. J'ai mis des clavets en C à l'intérieur du baril, ce qui va me permettre de venir accoter la porte dessus, puis que ça soit plus étanche. S'il faut, j'ai aussi acheté du fil à cheminée pour étanchéifier. Je plierai un petit peu les clavets, puis j'irai coller de la corde pour bloquer les sorties d'air. Donc en ce moment, je suis en train de poser les charnières sur le baril. Puis d'ici quelques minutes, on va pouvoir fermer la porte au complet, voir qu'est-ce que ça donne. À tantôt! Bon, donc pour la vidéo, j'ai finalement mis ma poignée. J'ai mis, c'est un morceau de cintre, mais je trouvais que la forme était intéressante, puis ça se prend bien pour ouvrir. Donc, on voit les charnières qui retiennent la porte. Je viens de percer ma structure pour mettre ma cheminée, qui va partir du poêle dans la structure pour amener la fumée jusqu'en haut. Et j'ai aussi fait mon trou de ventilation sur le bout de mon baril. Donc, on va essayer de mettre ça, de le monter pour voir qu'est-ce que ça donne dans les prochaines minutes. Ok, fait que pour continuer, je viens d'avancer pas mal, d'un bon coup. Donc, comme vous pouvez voir, il y a la trappe d'aération, la poignée à l'avant. On va ouvrir le baril. Donc, pour le moment, il y a les grilles dedans. On peut voir la cheminée du poêle. J'ai solidifié la structure. J'ai été attaché le baril sur la structure, comme je pensais faire au début, avec un anneau. Donc, on en est rendu à cette étape-là. La prochaine étape est de venir visser les grilles dedans. J'ai un espace ici, mais ça, c'est pas vraiment grave. Il va falloir que je me fasse aussi un trou d'évacuation de gras, probablement dans le coin là. Ok, fait que voilà où est-ce qu'on en est rendu avec le fumoir à viande. Moi puis Geneviève, dimanche soir, on a fait un feu, on a fait brûler le baril pour enlever toutes les traces de produits chimiques qu'il y a dedans. Fait que là, il va juste me rester à le sabler rapidement puis à le peinturer avec la peinture noire à foyer.
En ce moment, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'essayer de nettoyer le poêle à bois. Donc, je ponce avec ma brosse et mon grinder. Je brosse les parties du poêle que je repeinture avec la même peinture noire là, à barbecue. Fait que ça donne un beau fini noir mat. Fait que on est rendu là. On avance encore petit peu par petit peu. Fait que d'après moi, d'ici 2 semaines, ça devrait être terminé. Depuis quelque temps, j'avais pris un break. Puis là, j'ai repris il y a peut-être environ 2 jours le travail sur le smoker. Fait que donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sablé avec une brosse et des drills tout l'extérieur du drum, du baril. Donc, et à l'intérieur, j'ai fixé la grille de cuisson à un endroit. Dépendamment si ça fait bien la job ou non, je vais peut-être devoir refixer la grille à l'autre extrémité, vraiment pour l'empêcher de bouger. Pour le moment, j'aimerais éviter ça, mais on va voir dans le futur comment que ça va aller. Donc, demain, je vais peinturer ça en noir avec de la peinture pour foyer à température extrême. Et ça devrait nous donner le produit fini. Je vais essayer de l'utiliser demain, faire le premier essai. On va faire des côtes levées de porc. Fait que je vous dirai qu'est-ce qu'il y en est. On en est rendu là. Au revoir. Pour la truie, il va me rester à grinder tout l'extérieur. J'ai fait la plaque à l'avant. J'ai fait le dessus. Mais je devrais terminer ça puis le remettre beau. Et je vais vous montrer de l'intérieur qu'est-ce que ça donne. Donc, le baril est soutenu sur la structure avec la serre en U qu'on voit ici. Et ça, c'est le tuyau qui sort, qui va m'apporter ma fumée dans le baril. On a l'exhaust ici, avec le clapet qui me permet de décider de la quantité qui sort. Donc c'est ça, la planche va partir. On va mettre une planche d'amiante. Mon père, qui est pompier, me dit que ça risque de brûler, même si ça ne touche pas. Fait qu'on va changer ça bientôt. Donc voici la bête. Elle est maintenant finie. J'ai essayé de lui donner un look un peu de canon. C'était l'idée principale au départ en faisant le smoker. Donc j'ai 2 thermomètres à l'avant qui me permettent de bien voir les ondes de cuisson. J'en ai un sur le côté. Celui sur le côté donne environ 100 degrés de trop. Mais je l'ai quand même mis. J'aurais juste à soustraire 100 degrés pour voir la différence de température. Et finalement, la truie qui est placée en dessous avec la cheminée qui est connectée dans le baril. Donc, le baril, je l'ai fini tantôt, il y a environ 1 heure. J'ai déjà parti un feu. On peut voir la boucane qui sort par la cheminée. Malheureusement, ça sort aussi beaucoup par la porte. Fait qu'il va falloir que je trouve un moyen d'arranger ça. Quoique, c'est peut-être à mon avantage. Ici, on a des côtes levées qui sont déjà dedans. Ça a commencé à grésiller. Fait qu'on va attendre de voir qu'est-ce que ça donne. J'ai bien hâte de goûter à ça.